Quand on prépare sa retraite en Israël après avoir passé sa carrière en France, il y a une question qui revient tout le temps, une question majeure. Où est-ce qu'on va payer ses impôts ? Alors oui, ça peut sembler un peu intimidant comme ça, mais on va voir ensemble que les règles sont en fait bien plus claires qu'on ne le pense. Allez, suivez le guide. Voilà, la question est posée. Cette fameuse pension française, une fois qu'on est résident en Israël, on doit la déclarer où ? En France, en Israël, ou pire encore dans les deux pays. C'est le genre de casse-tête qu'on va résoudre tout de suite. Bon, allons droit au but. La réponse, elle est là, noir sur blanc, dans la convention fiscale entre la France et Israël. C'est l'article 18 et il est formel. Les pensions sont imposables uniquement dans le pays où l'on réside. Autrement dit, pour un résident fiscal israélien, eh bien tout se passe en Israël. C'est ce petit mot, uniquement, qui est vraiment la clé de tout. Aucune ambiguïté possible. Ok, maintenant qu'on a posé la règle générale, voyons ce que ça veut dire concrètement quand on arrive. Parce qu'Israël a mis en place une période d'accueil qui, sur le plan fiscal, change absolument tout. Retenez bien ce chiffre, 10. Oui, pendant les 10 premières années qui suivent l'Aliyah, les nouveaux immigrants ont droit à une exonération fiscale totale sur leurs revenus qui viennent de l'étranger. Et ça, bien sûr, ça inclut les pensions de retraite. Ce statut spécial, il porte un nom. C'est celui d'Olé Hadash, le nouvel immigrant. C'est grâce à ce statut qu'on débloque ces avantages fiscaux assez exceptionnels, qui ont été pensés pour faciliter l'intégration économique. Et la conséquence pratique de tout ça est assez incroyable, il faut le dire. Puisqu'on n'est plus résident fiscal français, on ne paye plus d'impôts en France. Et grâce au statut d'Olé Hadash, on n'en paie pas non plus en Israël. Le résultat est simple. Pendant 10 ans, c'est 0 impôt sur la retraite. Mais attention, il y a une exception majeure, et il faut vraiment la connaître. La règle qu'on vient de voir, elle ne concerne que les retraites du secteur privé. Pour une pension qui vient de la fonction publique française, la situation est complètement différente. Elle reste imposable en France, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un détail qui change tout. Un autre petit point de vigilance. Même pendant ces 10 ans d'exonération, il est possible que le fisc français contacte les gens pour demander de prouver que leur pension est bien déclarée en Israël, même si, là-bas, elle est exonérée. Dans ce genre de cas, se faire accompagner par un spécialiste, ça peut vraiment éviter pas mal de tracas administratifs. Mais alors, que se passe-t-il après ? Parce que cette période dorée de 10 ans, eh bien, elle a une fin. Au début de la 11e année, les règles du jeu changent et un choix assez stratégique se présente. La pension redevient donc imposable en Israël. C'est logique. Mais comment ? Est-ce que le système israélien est plus ou moins avantageux que le système qu'on connaît en France ? Le système israélien propose alors 2 options. Soit on est imposé selon le barème standard du pays, comme tout le monde, soit on choisit une option spéciale. L'impôt israélien ne pourra jamais dépasser ce qu'on aurait payé en France. Alors, comment on choisit ? Laquelle est la meilleure ? Pour ça, il faut regarder d'un peu plus près ce que chaque option implique. L'option du barème israélien est souvent très intéressante. D'abord, l'impôt est individuel, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les revenus du conjoint. Ensuite, il y a des abattements spécifiques pour les retraités et toute une série de crédits d'impôt qui peuvent faire baisser la note finale de manière assez significative. La deuxième option, on peut la voir comme un filet de sécurité. Elle est là pour rassurer. Avec une garantie toute simple, l'impôt en Israël ne sera jamais plus élevé que ce qu'il aurait été en France. C'est un argument de poids, évidemment, pour convaincre les retraités. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, surprise, dans la grande majorité des cas, même sans avoir besoin de ce fameux filet de sécurité, le calcul selon le barème israélien standard se révèle moins cher que le système français. C'est d'ailleurs ce que confirment les experts fiscaux. Avec les différents abattements et les crédits d'impôt, c'est très souvent le barème israélien qui gagne. Bien sûr, chaque cas est particulier et seule une simulation personnalisée peut donner la réponse exacte. Bon, pour finir, si on devait résumer tout ça, il y a 3 points essentiels à garder en tête. Point numéro 1, la règle de base. Une pension du secteur privé est imposable là où l'on vit, donc en Israël. La France, fiscalement, n'a plus son mot à dire. Point numéro 2, le cadeau de bienvenue. En tant que nouvel immigrant, on bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur cette pension, et ce, pendant 10 longues années. Et enfin, point numéro 3, c'est l'après. Une fois la période d'exonération terminée, le système reste très attractif avec un choix entre le barème local, qui est souvent plus avantageux, et cette garantie de ne jamais payer plus qu'en France. Au final, on voit bien que l'intention derrière tout ce système est limpide. C'est d'encourager les retraités à venir s'installer en Israël. Et ça pose une question intéressante. Et si la fiscalité, qu'on voit souvent comme une contrainte, était en fait l'un des outils d'accueil les plus puissants d'un pays ? Voilà, c'est sur cette réflexion que se termine notre analyse. Merci beaucoup.